L'actualité au pluriel, Radio Bissonyonso Congo, RDC. 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 Il faut parler droit. Or, au droit, nous avons ce qu'on appelle l'esprit et la lettre. Nous voyons la lettre et on peut aussi voir l'esprit. Si du moins il y a un élément d'esprit, vous comprenez, qui nous pousse à dire que non, il y a une capacité, on va constater, tirer des conséquences. Mais du moins, je vous donne la vraie procédure parce que je viens de dire, en ce qui concerne les droits, nous avons les principes et la procédure qu'il faudrait respecter. Maintenant, il faudrait prouver et puis donner des motivations. C'est ainsi que nous allons donner à l'histoire le temps aussi de juger. Et nous, en tant que juristes, nous sommes là comme scientifiques. Nous allons seulement peut-être réagir pour donner la doctrine, ou soit donner l'école, et aussi donner, n'est-ce pas, aux autres la petite connaissance que nous avons pour essayer un peu d'éclairer. L'actualité au pluriel, Radio Bissonyonso Congo, RDC. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. L'actualité au pluriel, Radio Bissonyonso Congo, RDC. Technique pouvant nous permettre d'organiser des élections, c'est la CENI. Si la CENI est la technicienne, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous devons commencer à donner des injonctions à la technicienne, ou soit carrément pourquoi est-ce que la technicienne ne doit pas commencer à faire son expertise, à nous donner le fruit de son expertise. Mais ici, il faudrait aussi une observation, une consultation, une considération des acteurs, des parties prenantes. Je me pose seulement une question. Pourquoi est-ce que la CENI, parlant de l'enrôlement de nos amis, de nos frères à l'étranger, de la diaspora de l'étranger, la CENI s'est référée aux parties prenantes pour dire qu'elle est dans l'impossibilité d'enrôler nos amis. Et aujourd'hui, la CENI, devant la machine à voter, c'est comme si la CENI ferme carrément les oreilles, bouche carrément les oreilles. Or, il y a certaines considérations, il y a certains points de vue qu'il faudrait considérer. Mais aussi, je constate que la CENI, c'est comme si elle a tranché pour dire que ou, c'est ça. Donc, vous ne refusez rien, ou bien A ou bien A. C'est ce qui est regrettable. Or, on devrait changer. Parce qu'il faut aussi voir l'intérêt de cette machine. Nous disons qu'il y a intérêt. C'est-à-dire intérêt pour gagner le temps, ok. Économiquement, ok. Avec la rapidité, ok. Tout ça va, ok. Mais nous ne voulons pas faciliter des choses qui vont nous amener à la mort demain. C'est ainsi que nous disons que nous devons chaque fois échanger. C'est ainsi, je pouvais peut-être parachever une déclaration. Nous devons être ensemble avant, pendant et après des élections. Mais je sens qu'avant, nous ne sommes pas ensemble. Comment nous les serons pendant ou après? Donc, je prévois déjà qu'il y aura un problème. Je sens déjà qu'il y a un problème qui va en venir avant. Pourquoi? Parce que la CENI reste catégorique. Or, la CENI devait créer un débat. Créer un débat dans la mesure du possible. Mais la CENI ne crée pas le débat, elle préfère à nous... Et la CENI commence même à répondre par colibé, vous vous rendez compte? Vous dites ceci, moi je vous dis voilà. C'est presque un colibé. Mais pourquoi ne pas créer un cadre de concertation? Et ce qui m'étonne aussi, dans la structure même de la CENI, il y a des parties prenantes. Et si lesquelles parties prenantes, les membres ne sont plus en accord avec leur base, avec les partis qui les ont mandatés. Prenons par exemple de Kalamba. Kalamba, je ne sais pas s'il assiste aux différentes réunions de son parti politique, parce qu'il n'est pas descendu là-bas venant du ciel. Il vient de quelque part. Tout ça, ça crée un manque de confiance. On se pose la question, nous vous envoyons comme ambassadeurs. Allez défendre les intérêts de la RDC. Vous commencez même à piétiner sur les intérêts de la RDC. Donc, les rappels, c'est ça la sanction. Nous avons essayé, les autres ont essayé de les rappeler. Téti est soutenu par... les partis du pouvoir. C'est ce que j'ai dit que non, il y a un problème. Comment voudrez-vous vous mêler des problèmes de Kalamba qui est délégué d'un autre parti politique? Et voilà là où nous sommes. Donc justement, nous disons qu'il y a un problème de confiance. Nous devons recréer cette confiance. Dès lors que cette confiance n'existe pas, organiser les élections, même si il faudrait que ces élections soient organisées par lui-même, Jésus-Christ, avec ses apôtres, je vous dis qu'il y aura toujours contestation. Au cas où les élections ne sont pas organisées, l'opposition rejette la machine à voter. Quel serait le cadre juridique? Quel serait la RDC à ce moment-là? Là, peut-être on va se retourner vers le peuple. Voilà, on va se retourner vers le peuple, voir les souverains primés. Parce que nous avons un souverain primé qui est le peuple.
C'est lui maintenant à nous donner les orientations. Peut-être c'est lui à créer un effet surprise. Parce que cet effet surprise peut venir de part et d'autre. Vous avez vu à un certain moment, nous avons dit nos amis de l'opposition, de la majorité, se mettre mal à l'aise devant ces peuples. Moi je vis. Je vous donne l'exemple de Fayoul. On ne sait d'où est venue la pierre qui a frappé Fayoul. Donc pour dire que le mal peut venir de partout. Opposition, et puis le mal peut atteindre n'importe qui, de l'opposition comme de la majorité. Et le jour où le peuple va se lever pour dire que trop c'est trop, c'est ce jour-là peut-être les autres vont utiliser Brazzaville comme lieu de secours. L'option de la transition sans Kabila, est-ce que c'est juridiquement fondé? Non, ce n'est pas juridiquement fondé dès lors que Kabila n'est plus légitime, mais il est légal à un certain niveau parce qu'on se réfère à la Constitution dans son article 70 qui dit qu'il reste jusqu'à ce qu'il y aura un autre président élu. Même en ce qui concerne les institutions, on vous dit que l'expiration, c'est à l'installation des nouvelles institutions. Donc pour vous dire que dès lors que ces nouvelles institutions n'arrivent pas, ils vont rester là légalement. Même si vous allez crier illégitime, mais légalement, ils seront là. Donc on va reconnaître qu'il y a un président en République du Congo. Même aujourd'hui, c'est toujours lui. On n'a pas changé. Parce qu'il devient illégitime, écoutez, il faut changer l'appellation. Il est toujours ce président. Donc même nos assemblées restent toujours telles qu'elles sont. Alors c'est ainsi, moi je dis que tant mieux nous devons aller par des élections pour permettre qu'on puisse recréer. Parce qu'en ce moment-là, nous retournons à la case de départ. Voyez un peu le préambule, notre exposé de motifs, quand il dit les crises récurrentes depuis 1960 d'illégitimité. Donc nous sommes en pleine crise. Donc nous reculons de derrière. Or, nous avons dit que tant mieux avoir une constitution qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'éviter l'illégitimité. Mais aujourd'hui, 2018, soit 2 ans après l'illégitimité. Donc, je ne trouve pas ce qu'ils ont fait. Tout ça, c'est quoi? Un consensus. Or, pour moi, le consensus peut être défini quoi? Rejetons carrément la machine à voter, organiser des élections le 23 décembre. Eh bien, et Corneille Nangaa vous dit qu'il est difficile pour lui d'organiser des élections le 23 décembre sans la machine à voter. À moins qu'on puisse parler de glissement. C'est-à-dire qu'il projette déjà un glissement. Ça, en tout cas, nous allons choisir les moindres mal. Si organiser des élections en 2018, le 23 décembre, c'est le grand mal, optons pour le moindre mal. Mais en tout cas, il suffit qu'il y ait cette fois-ci des garde-fous pouvant permettre à personne d'échapper pour donner une certaine justification. Et en plus, ceux-là qui vont être élus, nous allons vous donner un devoir, celui d'instituer une sanction contre un gouvernement, toute institution qui, du moins, aura la mission d'organiser des élections, qui n'a pas organisé des élections, qui n'a pas rendu sa mission, en fait, n'a pas accompli sa mission. Que cette institution soit sanctionnée. Vous allez remarquer que nous allons à chaque fois, chaque 5 ans, organiser des élections. Mais dès lors que la Constitution ne prévoit aucune sanction, ça aussi c'est un élément important qui pousse à ceux-là ce que j'appelle souvent les pécheurs en non-trouble, créer des vides, créer des situations pour permettre à ceux qu'ils puissent profiter. Or nous devons couper. Et couper tout simplement dans le cadre des modifications constitutionnelles. Il faut tenir compte des textes à modifier demain. Et ces textes à modifier demain, c'est le contexte que nous avons aujourd'hui, c'est les avantages, les erreurs, l'expertise, l'expérience et les difficultés que nous avons aujourd'hui. C'est tous ces éléments pouvant nous permettre, n'est-ce pas, demain, d'avoir une constitution qui ne sera pas meilleure ou soit idéale, mais en tout cas une constitution qui va peut-être nous mettre à l'aise. Une constitution qui ne va pas donner les incises aux autres de profiter pour dire que voilà, dès lors qu'il y a silence de la loi, moi je profite en tant qu'autorité parce que je suis légalement établi. Voilà ce que nous devons éviter. N'entrevoyez-vous pas un référendum parce que vous renvoyez tout entre le souverain primaire qui est le peuple? Il y a plusieurs façons que le peuple peut poser sa décision, soit son point de vue. Nous avons d'abord le référendum, en tout cas c'est réglementaire et c'est constitutionnel aussi. Mais attends, nous avons aussi ce que Laurent Désiré Kabila a dit, prenez-vous en charge. Donc le peuple peut aussi se prendre en charge autrement. Ça aussi, vous n'entrevoyez pas ça. Il faut aussi entrevoir. Parce que quand le peuple va dire trop c'est trop, ben, écoutez, ça ne sera pas le référendum. Voilà. Votre mot de la fin. Mot de la fin, nous voulons demander aux autorités de respecter les textes. Et nous ne devons pas être seulement champions en respectant certaines dispositions de la loi et puis justifiant d'autres pour des raisons politiciennes. Nous voulons éviter. L'actualité au pluriel, Radio Bissonyonso Congo, RDC. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde.
L'actualité au pluriel, Radio Bissognon sur Congo, RDC.